Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui devrait être assez courte normalement. J'ai envie de tester si j'y arrive parce que là je suis en train de mourir avec les chaleurs parce que j'ai ouvert à peu près le volet là pour qu'il y ait un peu d'air qui passe, enfin, pour qu'il y ait de la lumière qui passe, surtout pour vous parler sans allumer les spots parce que ça fait chauffer la pièce sinon. Donc je vais essayer de tenir le rythme de vous parler là et de faire assez court et de survivre à cette chaleur. Pour vous faire des vidéos assez courtes, j'aimerais tenter le challenge d'en faire une par mois pendant tout l'été là de juillet et août. Donc là on est le 30 juin, donc du coup vous aurez la vidéo le 1er juillet. En fait faire comme les vlogs max, mais essayer de les faire sur 2 mois. Je suis pas sûr d'y arriver à chaque fois, mais j'espère essayer d'en faire un maximum. Je vais vous présenter ma pile à lire du coup pour le mois de juillet, vous parler un peu de mes deux lectures, celles que j'ai terminées et celles que j'aimerais terminer assez vite quand même. Et voilà, et puis après la prochaine vidéo, ça sera au fur et à mesure de ce que j'ai lu et tout. Ça va pas être centré que sur la lecture, je pense, ces vlogs, parce que depuis quelques temps dans ma vie, la lecture n'a plus autant de place qu'avant. Il y a aussi un peu le sport et tout, et par exemple, j'avais envie de commencer normalement ce week-end. Ce week-end, j'ai pas eu le temps et puis il faisait trop chaud, mais par exemple, je vous aurais beaucoup parlé de tennis et autres, donc il y a moyen que ces vlogs dérivent un peu. Je vais essayer quand même de les faire assez courts, si je peux les faire en une séquence, ça peut être cool, mais comme ça au moins ça fait un peu un vlog journalier, un peu un journal de bord de mon été, surtout qu'en plus je n'ai pas de vacances cet été normalement, sauf si vraiment un jour je pète un plomb et que je décide quand même de poser 2-3 jours parce que j'aurais besoin de souffler, parce que je prends des vacances en octobre moi, voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Je vais commencer par le titre que j'ai lu dernièrement, que j'ai fini hier, c'est Les Malvenus de Audrey Brière aux éditions Point. On est dans ce titre en 1917, on va suivre Mathias Lavaux, dans mes souvenirs c'est ça, qui est un inspecteur de police, il est accompagné de sa binôme Esther, et ils sont tous les deux amenés à résoudre une enquête sur le meurtre d'un homme qui est détesté en Bourgogne. Voilà, ça se situe dans la ville de Haute-Cœur en Bourgogne, donc c'est assez isolé. 1917, on est dans la période de la Première Guerre mondiale. Mais par contre, il ne faut pas vous attacher à... vous voulez lire ce titre parce qu'il se passe pendant la période de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est vraiment quasi inexistante dans ce titre. On y fait allusion un petit peu par rapport à certains personnages, mais sinon elle est vraiment inexistante. On va donc suivre Mathias et Audrey, Audrey c'est l'autrice, Mathias et Esther qui vont être amenés à mener l'enquête sur un homme qui est détesté dans ce village, Haut-de-Cœur. Il est détesté à un point que tout le monde est suspect et même beaucoup disent qu'ils sont prêts à sabrer le champagne pour fêter le tueur, quoi. Voilà, si le jour où le Mathias arrête le tueur, il faut lui donner une récompense, quoi. Donc il est vraiment détesté, donc on va être dans cette ambiance où c'est assez détesté, et en plus on est dans ce village où tout le monde se connaît, tout le monde sait ce qui se passe, etc. Et en plus ils ont tous un passé en commun avec ce tueur, donc vraiment, enfin avec ce gars, qui est pas tout rose non plus, donc on va le comprendre au fur et à mesure du livre. J'ai moyennement apprécié ma lecture. Déjà, moi, quand je l'ai lu et que j'ai vu 1917, je me suis dit, ah, on va peut-être un peu parler de la Première Guerre mondiale, c'est assez intéressant parce qu'on parle beaucoup de la Seconde Guerre mondiale dans beaucoup de titres, mais la première, c'est un peu un événement majeur, mais qui est un peu oublié, je trouve, dans la littérature, en tout cas dans ce que j'ai lu moi. Et là, je me suis dit, ah, ça peut être cool sous ces fonds de thriller et tout. Pas du tout, donc on est vraiment dans ce village isolé, et je trouve que du coup, vu qu'on est dans un petit village isolé, on a une pléthore de personnages, il faut essayer de les reconnaître, et des fois, ça a été très compliqué pour moi de mettre les doigts sur certains personnages. On a plusieurs sous-intrigues du coup en plus dans ce petit village, et je trouve que certaines choses sont résolues un peu trop facilement. Il y a des hasards un peu heureux. Mathias nous est un peu vendu comme un Sherlock Holmes, donc il fait vite des déductions, il a une très bonne mémoire et tout. Mais j'ai ressenti peu d'émotion envers les personnages. J'étais pas affecté de ce qui pouvait leur arriver. J'ai trouvé qu'on comprenait très vite certaines choses, que certaines ficelles étaient très vite comment dire, c'était vraiment placé très facilement, quoi. C'était très grossier sur certaines choses. Moi, ça m'a pas donné envie de lire la suite. Je sais qu'il y a un tome 2. En plus, on a l'impression qu'elle a voulu tout résoudre dans ce tome parce qu'elle ne savait pas si elle allait pouvoir publier la suite. Donc ça m'a un peu... je trouve que certaines choses étaient un peu trop grosses. Voilà, donc c'est pour ça que je lirai pas la suite. J'ai quand même passé un bon moment, c'était agréable, mais c'est pas forcément le meilleur polar que j'ai lu. Ensuite, actuellement, je suis à la bourre parce que Lully l'a fini, mais je suis dans le tome 6 de la Guilde des Ombres. Je suis page 852, j'approche. C'est le dernier tome de la saga.
J'avance doucement mais sûrement. En fait, c'est que vu que c'est une fantasy, dark fantasy, j'essaye de le lire quand j'ai vraiment du temps. Et pas lire une page de temps en temps, mais vraiment quand j'ai du temps. Et en plus, le problème, c'est que quand j'ai des temps, c'est souvent le soir. Et en fait, le soir, je meurs parce qu'il fait trop chaud. Donc du coup, j'avance très peu. J'ai réussi à bien avancer samedi après-midi. J'ai pas eu le temps de le reprendre dimanche parce que du coup, dimanche, j'étais dans un tournoi. Et j'avais déjà toute la fatigue du samedi et j'ai eu dimanche, voilà, j'étais trop crevé pour le lire. J'espère le reprendre un peu ce soir, voilà, pour pouvoir avancer tranquillement. Ça se passe super bien, il y a beaucoup d'événements et là en plus j'ai arrêté sur un événement horrible, donc j'aimerais avoir la suite pour pouvoir discuter avec lui très vite de ce tome et de cette saga au complet parce qu'on aura bingé quasi tous les tomes en 6 mois. Donc moi j'ai traîné un peu la patte là pour finir celui-là à cause de la canicule tout simplement. Ouh, il y a du vent, ça fait plaisir. Voilà, je sais pas si vous l'entendez le vent, mais il y a du vent et ça fait plaisir. Ça peut rafraîchir, ça serait cool. Voilà, donc pour mes lectures, ma lecture terminée et ma lecture en cours, c'est ça. Au niveau de ma palle, j'ai vu gros, j'ai vu large. Je pense pas que j'aurai le temps de tout lire, mais j'ai voulu me faire plaisir. Voilà, je me suis rendu compte, c'est ce que je disais à Lully, alors vous allez rire parce que vous allez en avoir un. Je disais à Lully, je trouve que j'ai enchaîné beaucoup de grosses fantaisies ces derniers temps, et ça m'a un peu épuisé niveau lecture. C'est vrai que j'avais du mal à me concentrer ces derniers temps parce que je sais pas, j'avais des lectures qui demandaient beaucoup de concentration, et j'avais peu de lectures où je pouvais poser mon cerveau et pas trop réfléchir. Et c'est vrai que c'est usant à la longue, et du coup ça fait que certains titres sont plus longs à lire. Donc voilà, j'ai prévu quelques titres, d'ailleurs j'en ai oublié un, il faudra que j'aille le chercher, je vous présenterai aussi, mais je vais aller le chercher tout de suite tout simplement. Le titre que je voulais vous présenter, c'est l'intégrale de Steam Sailor, donc en juillet. En juin, on a lu le tome 1 avec pas mal de monde en lecture commune, voilà, j'avais fait un groupe sur Insta, et là on va enchaîner sur le tome 2. On l'a prévu la semaine du 14 juillet, parce que moi j'avais fini le titre en un jour, on l'avait fait la semaine du 9 juin. Et je l'avais lu le 9 juin, en une journée complète. Et du coup, je me suis dit, je vais refaire un jour férié pour lire le tome 2. Ça se lit très bien, c'est de la jeunesse. Voilà, c'est le genre de lecture dont je vous parlais, que tu poses ton cerveau, tu lis, il y a des gros traits, des hasards heureux. Mais ça passe bien, c'est de la jeunesse, ça se lit vite. On connaît tout ce qui va se passer, on s'en doute. On n'est pas très inquiet pour les personnages, parce qu'on sait que les résolutions vont vite arriver. Donc voilà, j'ai bien aimé ce que j'ai lu. Et là, je ne vais pas bouder mon plaisir d'aller lire le prochain tome, je pense, avant de... voilà, le prochain tome qui fait juste ça, avant de partir après sur le troisième tome, le mois d'après. Et en plus, le mois d'après, on aura le troisième tome et le prologue qu'on a décidé de faire après, parce que l'autrice l'avait écrit... En fait, si vous voulez, on a fait une lecture commune et il y avait des personnes qui avaient que le tome 1 et qui n'avaient pas forcément la suite, et en plus qui n'avaient pas l'intégrale, donc ils n'avaient pas le prologue, le préquel, qui fait une cinquantaine de pages à peu près. Et du coup, on avait dit, écoutez, s'il a été écrit après le tome 3 et que ceux parmi nous qui ont que le tome 1 n'ont pas forcément les intégrales et ont juste le tome 1, on fera après le tome 3 le préquel. Voilà, donc on verra ce que ça donne par la suite. Donc ça sera le 14. On a des illustrations. J'aime beaucoup les illustrations qu'on a dedans. J'essaie de vous les montrer si la caméra bug pas trop et qu'elle a perdu ma face. Voilà, donc c'est super cool au niveau des illustrations, moi j'aime beaucoup. À voir par la suite. Donc ça, c'était le premier titre qui est prévu tac, je regarde vite fait ma montre, le 14 juillet. Ensuite, j'ai une autre lecture commune qui est prévue la semaine prochaine, donc le 7 juillet, c'est Postmortem de Patricia Cornwell. Alors moi j'ai une vieille édition avec les pages jaunes comme ça, là, du livre de poche. C'est le premier tome de la saga Qu'est-ce Carpeta. C'est une lecture commune organisée par Caro. Voilà, à voir ce que ça donne. J'ai plusieurs tomes de cette série dans ma palle suite à mon voyage que j'avais fait sur Paris l'année dernière, où j'avais trouvé beaucoup de tomes d'occasion au prix pas cher, hein. Là je crois que je l'ai payé même pas 1 euro celui-là. Je sais pas s'il est écrit dans le livre, des fois les prix dans les livres d'occasion, enfin dans les livres d'occasion ils mettent... mais je l'avais payé pas cher, hein, je l'avais payé 1 euro, donc voilà, ça permettra de découvrir cette enquêtrice qui est médecin légiste dans mes souvenirs. Donc à voir ce que ça donne par la suite. Ensuite, vu que j'étais sur les lectures communes, avec lui, on va lire le premier tome de cette intégrale de l'Assassin Royal de Robin Hobb, donc deuxième époque. Le premier tome de cette intégrale s'intitule Paf Paf Paf. Il faut juste que je retrouve Serment et Deuil. Voilà, donc on avait lu la première intégrale en novembre-décembre l'année dernière, en 2024. Donc du coup, en fait, au début, j'étais
motivé, pas trop motivé d'y aller. Je disais à Lulia, je sais pas, machin et tout. Elle aussi, elle disait, ah, ça m'arrangerait qu'on fasse pas l'intégrale en juillet. Je lui dis, bah moi clairement, pas possible. C'est là où on a parlé du fait que je trouve que j'avais lu trop de fantaisie. Surtout qu'en plus, Fitz est un personnage que je déteste. Vraiment, je déteste le personnage principal de cette histoire. Il est tout le temps en train de geindre, tout le temps en train de se plaindre, être dans sa tête, c'est horrible. Bref, donc j'y allais en freinant un peu des cas de fer et avec Lully, on est tombé d'accord de se dire qu'on lisait juste le premier tome, un tome par mois, parce qu'au début on disait ouais, 2 tomes par mois, comme ça on finit en août. Puis après on a dit bon, on va faire un tome par mois, ça sera déjà bien. On va pas s'imposer beaucoup plus non plus. On va profiter quand même de cette lecture. Voilà, il n'y a pas d'urgence à le lire. Il fait 375 pages le premier tome et en plus je sais pas mais c'est écrit avec des pattes de mouche, je sais pas si vous voyez, mais c'est horrible donc à lire. Donc en plus ça m'arrange. Voilà, donc ça c'est la dernière lecture commune qui est prévue ce mois-ci. J'ai commencé ce matin parce que du coup vu que j'avais fini mon thriller et que comme je vous disais, j'ai pas envie de lire une page par-ci, une page par-là de la Guilde des Ombres et que j'attendais la personne avec qui je fais du covoite, j'ai pris du coup le tome 1 de la série Et chaque fois mourir un peu de Karine Gebel aux éditions Récamier. Donc c'est le livre 1 Blast. Je surveille l'heure quand même pour pas être à la bourre parce que j'ai un cours de sport après. Dans ce titre, on va suivre Grégory qui est un infirmier qui travaille pour Médecins Sans Frontières, je crois, et qui du coup se va de pays en pays affronter les guerres et soigner les gens comme il peut. Et là, vous avez le chat qui est content de passer devant la caméra. Pour le moment, c'est un peu... En fait, pour le moment, j'ai pas réellement d'histoire. On a juste Grégory qui va à un point A, un point B et qui résume le fait que la guerre, c'est horrible. Donc je pense que j'avais pas trop besoin de ce titre pour le comprendre. Mais bon, j'ai lu 28 pages. Voilà, donc je suis pas très loin. Je vais continuer tranquillement demain matin, je pense, en attendant la personne avec qui je suis en covoite et sûrement entre midi et 2, vu que je vais sûrement prendre ce livre avec moi. Et voilà, et comme ça, je continuerai la Guilde des Ombres en papier pour cette histoire. Voilà, à voir ce que ça va donner. Autre thriller que j'ai prévu de lire, et lui, il va se lire très vite, c'est Quand le chat n'est pas là, de MJ Harlis. Donc ça, c'est un titre que je veux lire, parce que je l'avais reçu en service presse il y a 2 ans, 3 ans. Je ne l'avais pas demandé, je l'avais reçu. Donc du coup, parce qu'en gros, je pense qu'elle avait vu que je lui demandais à chaque fois les MJ Harlis, donc du coup, elle me l'a envoyé. Mais du coup, j'en ai 3 dans ma palle, et en fait, celui-là, vu que j'ai comme objectif de lire tous les titres que j'ai achetés en 2025, elle pourrait faire en sorte qu'il n'y ait quasiment pas de titres de ma palle de 2025. En gros, d'achat de 2025 dans ma palle en 2026. Je dois lire ce titre parce que j'ai reçu la suite en service presse. Donc voilà, il va faire partie de mes lectures et comme ça, je pourrai enchaîner sur le prochain tome le mois prochain. Voilà, c'est un peu mon objectif aussi. Ensuite, on continue dans les pavasses, hein, tant qu'à faire. J'ai envie de lire cet été le Comte de Monte Cristo, vu qu'il est séparé en 2 tomes, bah, j'ai envie de le découvrir et de le lire tranquillement, pépouze. Voilà, pas plus de choses à dire. Voilà, l'Alexandre Dumas, le Comte de Monte Cristo, j'ai adoré le film qui est sorti l'année dernière. Je voulais le revoir avec mon copain, mais on ne l'a toujours pas revu. J'ai dit, bah, je vais lire les titres et on le reverra quand j'aurai fini de lire. Donc voilà, j'avais commencé à le faire en audio, mais actuellement, l'audio, c'est compliqué. Je trouve que je ne me souviens pas assez de mes lectures que j'ai fait en audio. Je me souviens beaucoup de mes livres papier, mais depuis quelques temps, j'ai entamé la relecture de Hunger Games, la saga, et j'avais lu les 4 titres l'année dernière en audio en janvier. J'avais fait les 4 titres en janvier. Et je me rends compte que je me souvenais de pas grand chose quand je l'ai lu en papier. Il y a des événements qui m'ont marqué là que j'ai lu en papier que je n'avais pas remarqué en audio. Donc je pense que l'audio n'est pas fait pour moi tout simplement. Je pense que ceux qui arrivent à lire en audio c'est tant mieux pour eux, mais moi je n'y arrive pas. Donc le Comte de Monte Cristo, bah, j'ai décidé de le reprendre en papier. Alors j'ai une petite anecdote parce que quand j'ai fait ma palle, il faut savoir que voilà, quand j'ai fait ma palle, j'ai voulu savoir de quelle époque datait la traduction du Comte de Monte Cristo. Ça vous prouve à quel point je suis fatigué parce que Alexandre Dumas il est français, donc il n'y a pas de date de traduction dans cette page. Alors peut-être qu'il aurait pu avoir une date de refrançaisage, je ne sais pas si ça se dit, d'avoir retravaillé le français un peu.
mais j'ai pas l'impression que ça existe, donc on verra ce que ça va donner par la suite. Voilà, en plus j'ai ces magnifiques éditions points, donc qui sont fluffy et tout, donc j'ai hâte de le lire. J'ai évidemment le tome 2 dans ma palle, j'avais réussi à les trouver avant qu'ils disparaissent totalement. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Comme je vous disais, en ce moment je suis à fond dans la saga Hunger Games, et j'ai un ami qui m'a fait des marque-pages en 3D Hunger Games avec les fiches des personnages, j'adore. À la suite de la sortie du tome 5, donc c'est un hors-série, c'est le deuxième hors-série de la saga, je me suis dit que j'allais tous me les relire pour me remettre bien dans l'univers avant d'entamer le tome 5. Et donc j'en ai fait un par mois depuis avril. Donc il y a eu le 1, le 2, le 3, que j'ai fini récemment, en juin. Et donc du coup en juillet, il y aura le tome 4. Donc c'est la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. C'est celui que j'ai le moins apprécié en film. C'est sûrement celui que j'ai le moins apprécié en livre. Et j'en ai quasi aucun souvenir. En fait, j'ai beaucoup de souvenirs du film et très peu du livre, donc je vais le découvrir en livre, le redécouvrir en livre à nouveau, et cette fois en papier et pas en audio. Je vous présente pas Hunger Games. Là, on va être sur le 10e Hunger Games, donc on retourne très loin dans le passé. On va suivre Coriolanus Snow, donc qui est le président Snow dans la série principale. Là, c'est sa jeunesse. On va voir comment il grandit et comment il va faire évoluer les Hunger Games. Et en parallèle, on va suivre Lucy Gray, qui est le tribut du district 12, district dont vient Katniss. Voilà. Et à voir ce que ça va donner par la suite. Et c'est pas fini. J'avais envie de mettre ça. Je sais pas si je vais le dire. C'est le tome 1 d'une trilogie de Star Wars. C'est Throne aux éditions Pocket, donc de Timothy Zahn. Là, on va suivre un personnage assez emblématique de la saga de Star Wars, donc Throne, qui est un... Il faut savoir que c'est un Chiss, donc un alien, et dans l'Empire est très raciste, mais cette personne a tellement un intellect très développé que l'empereur va lui faire très confiance et va le nommer amiral. Et là, on va suivre Throne, donc déjà de son début de carrière jusqu'à l'ascension de son poste d'amiral. Et là, il va devoir mener une guerre contre les rebelles. Voilà, donc à voir ce que ça va donner. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, j'avais lu l'été La croisade du noir du Jedi fou, un truc dans le genre, je ne sais jamais dans l'ordre où c'est. Et c'était la première apparition de Throne au niveau des romans Star Wars. Et voilà, et après, j'avais dit que je lirais celui-là pour voir toutes les origines du personnage, sachant qu'il y a une deuxième trilogie aussi pour le même personnage, donc à voir ce que ça donne. Mais je vais déjà lire ce tome 1 et puis voir si je lis la suite en parallèle, après ou pas. Il fait partie aussi de ma pioche à lire. J'avais mis des 12 titres achetés en 2021 que j'aimerais lire en 2025. Donc il m'en reste encore quelques-uns, donc il en fait partie, donc à voir ce que ça donne. Et ensuite... je surveille toujours l'heure. Et ensuite, Grosse Pavasse, j'aimerais vraiment le lire, celui-là par contre. Il faut vraiment que je trouve le temps de le faire. C'est le tome 2 de l'Empire Ultime. Donc, non, le tome 2 du Fils des Brumes, le Puits de l'Ascension. J'avais lu le tome 1 en juin. J'ai mis un sacré temps pour le lire et celui-là est encore plus gros. En fait, ce qui s'est passé dans le tome 1, c'est qu'on m'a tellement vendu comme un chef-d'œuvre que quand je l'ai lu, j'ai dit, bah, c'est bien, mais c'est pas non plus... ouais, je mettrais... voilà, hein, je dirais pas que c'est la fantaisie de l'année. Donc du coup, j'en attendais tellement trop que c'est redescendu. Là, j'espère que vu que j'en attends moins, ça ira mieux. Il fait quand même 100 pages de plus que le tome 1, donc à voir par la suite. Et en plus, c'est les nouvelles éditions, j'aime beaucoup ces couvertures. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. Voilà, je m'arrête là. Je vous ai déjà parlé pendant quasi un quart d'heure, même plus, parce que du coup, là, c'est la deuxième partie où je suis allé chercher Steam Sailor. Ça ferait déjà une bonne première vidéo, c'est ma petite palle pour le mois de juillet. Alors évidemment, c'est une palle, elle peut évoluer, elle peut changer, peut-être que je lirai pas tout, peut-être que je lirai plus, je ne sais pas, je m'interdis de rien, vous savez. Voilà, donc je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Bye.